Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir, on va parler d'un thème qui est important pour l'Église adventiste. C'est savoir si le fondement, le pilier de l'Église adventiste, à savoir ce qui a uni ce peuple, les 2300 soirs et matins qui finissent en 1844 avec Jésus qui entre dans le lieu très saint du sanctuaire, est quelque chose de biblique. Et en même temps, nous allons voir si nous allons, avec cette prophétie qui est très importante, qui est donc le pilier, la fiabilité d'Ellen White dans son inspiration. Savoir si vraiment on peut lui faire confiance totalement. Elle, par exemple, qui consacre 2 chapitres dans la tragédie des siècles sur cet événement. Voilà, nous allons voir ça aujourd'hui. Donc, je vais vous énumérer les questions qu'on va se poser. Et avant tout ça, en fait, faut voir que cette prophétie des 2300 soirs et matins, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on va juste détailler les questionnements qu'on peut avoir sur ce décret. Alors j'ai épluché plusieurs, documents de théologiens adventistes pour faire ce document-là. Et du coup, vous aurez des éléments parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Moi, je suis resté pendant des années à me poser des questions sur ces choses sans jamais comprendre. Et j'en ai parlé aussi à des pasteurs qui, en fait, ont appris des grandes lignes, mais quand on leur pose des questions un petit peu difficiles, eh bien, malheureusement, ils n'ont pas les arguments. Et il montre le doigt toujours plus haut, va voir plus haut, va voir plus haut, et puis plus haut, ben, en fait, il n'y a personne qui répond. Donc là, c'est vous qui allez poser les questions et qui allez faire quelque chose. Donc si vous pensez que cette vidéo va vous être utile et sera utile, je n'existe pas sur Internet. Je sais que si vous mettez un pouce par exemple, eh bien, il y aura peut-être une autre personne qui aura la possibilité de voir cette vidéo. Alors, je ne veux pas mettre en avant mes qualités de vidéaste vous voyez très bien, je fais comme je peux. Donc, c'est pas sur ça qu'il faut juger, mais c'est surtout sur le travail que j'ai fait et l'importance de l'information, euh, à savoir montrer des choses qui ne sont pas accessibles à tous. Donc voilà, donc nous allons parler du décret. Donc ça commence, ce décret commence au chapitre 9, verset 25 de Daniel. C'est la compréhension des 70 semaines qui découle sur le départ des 70 semaines et aussi le départ des 2300 soirs et matins. Donc ça, c'est dans Daniel 9, 25. Sache-le, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines, et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voilà. Donc là, ce décret, enfin, ces 2300 soirs et matins commencent par, une parole qui annonce la reconstruction de Jérusalem. Et donc là, il est pris le décret d'Artaxerxès de la 7e année dans le livre d'Esdras, au chapitre 7. Et nous allons voir qu'en fait, nous avons appris que ce décret a été émis en 457. Mais nous allons voir que, en réalité, cette date est inconnue. Nous pouvons la Bible nous renseigne uniquement sur le départ du peuple, le premier jour du premier mois de la 7e année, mais en ce qui concerne la date de l'émission du décret, ça reste inconnu, donc ça peut être entre la première année et la 7e année. La deuxième raison, c'est que dans ce décret, il n'y a pas de parole. Vous voyez, dans Daniel 9, à partir de la parole qui annonce. Dans ce décret, il n'y a pas de parole. Dans ce décret,
Contrairement à d'autres, par exemple, qui auraient pu être choisis, il n'y a pas de reconstruction de Jérusalem. Ça, nous allons le détailler. Donc la date citée de 457 pour sa réalisation est impossible. Les années de règne des rois ne sont pas respectées. Donc là, j'ai pris plusieurs documents de théologiens qui sont éminents, hein, pour vous donner ces choses-là. La chronologie du début d'année au mois de Nissan n'est pas respectée. Le mois de Nissan, c'est en mars-avril, parce que là, à ce moment-là, les théologiens estiment que dans le livre d'Esdras, les années commencent à Rosh Hashanah, c'est-à-dire à l'automne. Donc ça, on verra que la Bible reste la même. Les juges et les magistrats, ça c'est au verset 25 du chapitre 7, il y a des juges et des magistrats qui sont établis par Esdras. Nous verrons qu'en fait, ces juges et ces magistrats existent déjà. Et on travaillera un petit peu sur ce verset en regardant en hébreu ce qu'il en est réellement. Alors, le temps annoncé par la prophétie sont changés. Ça, on verra. Le texte de Daniel 9, 25 est inversé. Les travaux de la ville ne sont pas réalisés. Ça, je vous expliquerai. Hein. Le mot Oin ou Machia en lien avec le baptême, ne peut pas être retenu. On parlera aussi de Daniel 9, 24, qui est intéressant, avec toutes les exigences de Dieu envers le peuple juif. Le déroulement chronologique ne respecte pas le règne de Tibère César. Le déroulement chronologique de cette hypothèse ne respecte pas les 46 ans de reconstruction du temple d'Hérode. Il y a une invraisemblance, ça on verra, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend le mois de Nissan, le mois de mars, avril, comme point de départ pour cette date, 483 ans, c'est normal de tomber au baptême de Jésus, pareil, il a été baptisé, aussitôt baptisé, il est monté à Jérusalem à Pâques. Et donc là, on se retrouve encore à Pâques, mais selon cette théorie, 3 ans et demi plus tard, ou une demi-semaine plus tard, ce qui est bizarre, c'est que Jésus meurt encore à la Pâques. Voilà. Et la fin des 2300 soirs et matins arrive en automne, le 22 octobre 1844. Alors là, on verra ça, on détaillera un petit peu ça. Donc, dans le texte de Daniel 9, loin est retranché, Daniel 9, 25, loin est retranché au terme des 62 semaines et pas baptisé. Donc, ça, on verra cet élément. Les années prophétiques en années de 360 jours ne sont pas respectées. Parce que dans cette hypothèse, il est retenu des années solaires que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des années de 365,24. Donc voilà, là nous allons commencer par la première chose un peu particulière, un peu bizarre. Donc la date du décret d'Artaxerxès en réalité est inconnue. Au verset 11 du chapitre 7, c'est dit « Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès, le scribe versé dans la loi de Moïse. » Dans ce chapitre 7, nous ne savons pas quand le roi a écrit son décret. Son palais était à Suse, donc ça nous le voyons dans Néhémie 1, et Esdras à Babylone, ça c'est dans Esdras chapitre 6. À cette époque, le courrier se réalisait au mieux à cheval, depuis l'acte original qui fut réécrit en copie, c'est-à-dire que le roi a fait un original, il a été recopié et il a été amené jusqu'à Esdras, de Suse jusqu'à Esdras. Et nous ne savons pas combien cela a pris de temps pour qu'il reçoive le décret. Bon, on peut imaginer quelques jours ou quelques semaines, on va dire. Nous ne savons pas non plus combien de temps ensuite Esdras prit avec d'autres personnes pour parcourir. Ce serait bien que vous relisiez le chapitre 7 parce qu'on va surtout s'arrêter sur ce chapitre. On ne sait pas combien de personnes il va parcourir tout le territoire de l'Empire babylonien pour motiver un maximum de personnes à revenir à Jérusalem avec leurs familles, leurs animaux, pour
pour recueillir l'argent nécessaire à l'achat d'animaux et pour les sacrifices. Nous ne savons pas combien de temps, à partir de l'émission du décret, la décision du roi qui a mis par écrit, qui a été envoyé dans la province de Babylone, combien de temps Esdras a mis pour parcourir tout l'empire babylonien, qui n'était plus qu'une province perse. Alors, le texte nous dit seulement qu'en Esdras chapitre 7, 8 et 9, la 7e année du roi Artaxerxès, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Voilà, donc ce qui est important dans ce verset 9, c'est Esdras est parti le 1er jour du 1er mois de la 7e année. Mais le moment où le décret a été pris, nous ne le savons pas. Ça peut être entre la première année et la 6e année. Le 1er mois de l'année juive est le mois de Nissan, en mars-avril. Le 14e jour de ce mois est le jour de Pâques. Ça nous le reverrons après. En Esdras 8, 31, c'est dit, après avoir fait une halte pour récupérer d'autres personnes, ils partent définitivement de la province babylonienne le 12e jour du 1er mois, et 5 mois plus tard, ils arrivent à Jérusalem. Voilà, donc ils partent le 1er jour de la 7e année d'Artaxerxès, de son règne, et ils font une halte, ils passent par un autre endroit où ils récupèrent des gens, et en fait ils sortent du pays le 12e jour de la province de Babylone, du 1er mois. Ici, le constat est clair. La date du décret est inconnue. Sans connaître cette date, il est donc impossible de définir une date de départ. Sans cette date de départ, il est impossible de définir une date pour le début des 70 semaines et les 2300 soirs et matins. Ce décret a donc été pris entre la première et la 6e année. Voilà, c'est tout ce qu'on peut affirmer concernant ce décret. On ne sait pas. Il a été pris entre la première et la 6e année. Donc on peut difficilement à la fois tomber ou alors on tombe quand on veut, comme ça nous arrange, puisqu'on ne connaît pas la date. Mais en tout cas, on ne peut pas prendre comme référence la 7e année. Alors, ce qui est soulevé en deuxième, c'est dans ce décret, il n'y a pas de parole. C'est dit, verset 11, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, le scribe versé dans la loi de Moïse. Ici, il ne nous est pas mentionné de parole. C'est pourtant à partir d'une parole que commencent les semaines. En Daniel 9, 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Dans cette logique, il aurait été plus judicieux de choisir Néhémie 2, où une conversation se fait entre Néhémie et le roi, et à la suite de cela, il lui donne une lettre. Ou le décret du Cyrus, dans Ésaïe 44, 28. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et même dans Ésaïe 45, 1, il est appelé loin, le Machia, le même mot qu'on retrouve dans Daniel 9. Et en plus, il y a 49 ans entre la destruction du temple de Jérusalem en 587 et le décret de reconstruction de Cyrus qui s'est fait en 538. Donc là, on voit que le décret de Cyrus, en fait, il y a toujours des couches d'interprétation dans les prophéties. Il y a toujours, on va dire, une réalisation au moment où la prophétie est donnée. Et là, nous avons déjà une première approche. Mais ce que je voulais soulever là, c'était il y a une absence de parole dans ce décret. Voilà. Alors, j'en ai parlé à des théologiens, par exemple, sur ce point-là, ça peut être acceptable de dire oui, mais quand c'est écrit, il y a la parole. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est écrite et elle n'est pas forcément. Elle nous est pas nous est racontée, mais en tout cas, quand on la lit, quoi. Donc, ça peut tenir. C'est pas. À la limite, ça peut s'entendre. Mais nous voyons quand même que
Il y a par deux fois aussi dans 2 Chroniques 36 et Esdras chapitre 1, on voit que c'est stipulé pour le décret de Cyrus qu'il parle, il dit à haute voix et par écrit. Alors, numéro 3, dans ce décret, il n'est pas fait allusion à la reconstruction de Jérusalem. Vous voyez, dans Daniel 9, c'est dit à partir de la parole qui annonce la reconstruction de Jérusalem. Donc, ce décret, il n'y a pas de reconstruction de Jérusalem. Je vous invite à tout le parcourir, ce Esdras 7, et on peut trouver qu'il lui est donné, verset 14, d'inspecter Juda et Jérusalem. Au verset 16, de recueillir l'argent qui est destiné pour l'achat d'animaux, pour les sacrifices, qui sont sacrifiés pour la maison de Dieu, qui est à Jérusalem. Au verset 20, il pourra prendre dans le trésor du roi pour d'autres dépenses, et c'est encore précisé concernant la maison de ton Dieu. Une nouvelle fois, dans le décret d'Esdras 7, le décret d'Esdras 7 ne remplit pas les conditions. Il n'y a pas de lien avec la reconstruction de Jérusalem, de la ville. La date citée de 457 pour sa réalisation est impossible. Le règne d'Artaxerxès est connu dans l'histoire. Il est cité dans la chronologie des rois de Ptolémée et la date de son accession au pouvoir après l'assassinat de son père a été confirmée par un écrit en araméen de son temps retrouvé en Haute-Égypte ou à Éléphantine où vivait une communauté juive. Le 2 janvier 464, cette communauté adresse un courrier au roi Artaxerxès qui concerne une rébellion. Cette communauté étant distante de plusieurs milliers de kilomètres, il était donc au courant de l'élection du roi à la place de son père Xerxès. Ceci confirme le commencement de son règne en 465, règne qui se termina en 424 où Xerxès II ne régna que seulement 2 mois, et Darius II, l'autre fils d'Artaxerxès, prit la suite. Nous allons affiner ce calcul, mais nous pouvons constater déjà que la 6e année ou 7e année du règne du roi ne peut être 457, parce qu'il a commencé à partir de 465. Numéro 5. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans les éléments que j'ai fait ressurgir de théologiens adventistes. Alors, vous aurez des arguments. Si vous entendez ces choses, vous pourrez dire ben voilà, non, désolé, Artaxerxès a régné à partir de 465, par exemple. Où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas la date est inconnue, etc. Donc, les années de règne des rois ne sont pas respectées. Dans le calcul des règnes des rois, l'année d'accession est incluse. Par exemple, pour Joachim, son règne commence en octobre 609. La première année est comprise donc entre octobre 609 et octobre 608. C'est le jour de l'accession au trône qui marque le temps de son règne. Par exemple, moi, je suis agriculteur, je me suis installé en août 99. Eh bien, ma première année commence en août 99 jusqu'en août 2000. Donc quand on parle d'année de règne, eh bien, on part toujours du début et pas de l'année, par exemple, au 1er janvier ou au début mars, pour les juifs, au mois de Nissan. Après, nous verrons que en fait, c'est un problème ce premier mois juif parce qu'en fait, il est variable. C'est jamais trop pareil. Donc, on peut le situer en mars-avril, mais c'est variable en fonction enfin, on en parlera un peu plus loin. Donc, concernant Artaxerxès, la première année est 465, la deuxième 464, la troisième 463, la quatrième 462, la cinquième 461 et la sixième 460. Le décret a pris au moins quelques mois de préparation, donc la sixième année commence en 460, on va dire peut-être au mois de décembre, parce qu'on va dire que ça a commencé, que Artaxerxès, on va dire qu'il a régné
au moins quelques jours avant 400, ces fameux 2 janvier 464. Donc on va estimer à décembre. Et bien de décembre à décembre 464, ça fait la première année. Et là, donc, la sixième année tombe en 460. Donc ça fait que, en gros, de décembre 460 à décembre 459, le décret au mieux a pu être pris à ce moment-là. Mais il faut quand même quelques mois de préparation au moins. Donc on peut estimer que le décret au mieux a pu être pris euh, à partir de 6 mois avant la septième année, c'est-à-dire en mi-459. J'espère que vous avez bien compris. La première année 465, deuxième 464, troisième 463, quatrième 462, cinquième 461, sixième 460. Et voilà. Donc, vous voyez, on a 2 ans et demi au moins de différence par rapport à ce qui nous est annoncé en 457. Alors, la chronologie, ça vous trouverez ça aussi, cette anomalie. La chronologie du début d'année au mois de Nissan n'est pas respectée. Par exemple, dans les écrits d'Aléphantine, on trouve des documents qui sont restés conservés pendant plusieurs siècles et qui sont même plus anciens que les écrits bibliques, les plus vieux manuscrits bibliques. Ils datent d'Artaxerxès, etc. Et ils ont été super bien conservés. Et donc là, on s'est aperçu qu'après la déportation, les Juifs, eh bien, ont commencé à changer le début d'année parce que le mois de Nissan était problématique parce qu'il était variable en fonction de la première récolte. Donc c'était variable. Et là, après la déportation, ils ont eu le début d'année au mois de Tishrit. Et ça commençait le septième mois, la fête des tabernacles. Et c'était le début de l'année à ce moment-là, à Rosh Hashanah. Alors, de faire ce choix-là, par les théologiens, ça permet de gratter un petit peu quelques mois et donc de faire basculer une année. C'est pas, pas mal intentionné, c'est pour essayer comment dire, de poser une certitude. Donc on pratique ça. Donc là, vous allez voir qu'en fait, par contre, dans le Nouveau Testament, pour le règne de Tibère, on pratique l'effet inverse. C'est-à-dire que là, à la limite où ça serait peut-être beaucoup plus possible, eh bien là, on respecte le mois de Nissan, etc. Enfin, le mois de Nissan comme étant le premier mois. Mais vous allez comprendre. Revenons au sujet. Il est vrai que dans l'histoire, après le retour de l'exil, bon ça je vous l'ai déjà dit, l'inconvénient des mois variables, la Pâque arrivait à la fin de la journée du 14e jour, au mois de Nissan, qui était le premier mois, et s'ensuivait la fête, ça c'est très important. Là, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas trop au courant de ça, mais en fait, après la Pâque, c'est la fête des semaines. Et vous voyez, dans Daniel, on nous a parlé de semaines. Et la gerbe de la première moisson était agitée. Nous allons voir que cette approche est une nouvelle fois erronée. Dans le livre d'Esther, qui est de quelques années antérieures au départ d'Esdras, Esdras qui vécut au temps de la reine, de cette reine et de Mardoché, Mardoché qui fut établi premier ministre de Xerxès, le père d'Artaxerxès. Il est probablement encore en place au début du règne de son fils. Apparemment, d'après l'histoire, Artaxerxès aurait 16 ans quand il a pris le pouvoir. Et son père est mort dans un assassinat et il a pris le pouvoir. Et c'est fortement possible que Mardoché soit encore, en tout cas, l'accompagne en tout cas pendant un temps encore à Artaxerxès et que même la reine soit encore présente au moment du début d'Esdras. Pourquoi on peut dire ça en plus? Parce qu'il y a un élément qui est curieux. Au chapitre 7, verset 14, renouvelé au verset 15,
renouvelé au verset 28 et qu'on retrouve encore au chapitre 8, verset 25. Il nous est parlé qu'il y a des conseillers qui ont offert généreusement de l'or et de l'argent pour le Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Et en général, on a toujours dans les Écritures, là, avec Pharaon, avec Nebuchadnezzar, etc., on a toujours ces conseillers qui sont de mauvais conseillers, en fait, de combattants contre le peuple de Dieu, contre le peuple juif, etc. Mais là, ces conseillers eh bien, vont donner de leur propre argent et de leur propre or pour la maison de Dieu, dont la demeure, pour le Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Oui. Donc c'est fortement probable, ça c'est un petit élément. En tout cas, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est peut-être un élément qui nous indique en tout cas que autour du roi Artaxerxès, il y a encore des juifs qui sont là. En tout cas, pour le sujet qui nous intéresse, en Esdras 3.7, il est dit « Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le 12e mois... il est dit « Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus. » Ici, vous voyez, au premier mois, qui est le mois de Nissan. Donc, les choses n'ont pas changé. Là, nous sommes après le retour d'Israël, de quelques années avant le décret d'Artaxerxès. Mais encore, nous rencontrons le même respect des temps dans le livre de Néhémie, qui rejoint 13 ans plus tard Esdras à Jérusalem. Néhémie, nous retrouvons ça dans Néhémie chapitre 8, au verset 2 et au verset 15, où ils célébrèrent la fête des tabernacles le premier jour du 7e mois de l'année. C'est-à-dire que là, normalement, la fête des tabernacles, dans la nouvelle ère juive que nous avons aujourd'hui, c'est le premier jour de la première année. C'est le premier jour de l'année. Et bien là, dans Néhémie, qui est quelques années après Esdras, eh bien il s'est dit qu'ils célébrèrent la fête des tabernacles le premier jour du 7e mois de l'année. Donc Néhémie 8, versets 2 et 15. Et nous avons ici donc la confirmation que Rosh Hashanah est célébré au 7e mois de l'année et non au premier. Et pour finir, il est bien même d'aller voir au chapitre 6, verset 19, dans le livre d'Esdras lui-même. Les fils de la captivité célébrèrent Pâques le 14e jour du premier mois. Esdras lui-même, le scribe versé dans la loi de Moïse, n'a pas changé la loi de Dieu donnée à Moïse. Vous voyez, ça c'est un élément qui est important. Après, en parlant des théologiens, il cite le verset 25. Parce que dans ce texte, il n'est pas parlé de reconstruction de Jérusalem. Et il est parlé de sacrifices, d'achat d'animaux pour aller offrir des sacrifices. Mais ce qui retient l'attention des théologiens, c'est ce fameux verset 25. C'est l'argument principal pour justifier la reconstruction de Jérusalem qui est écrit là. En Esdras 7, 25. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve. Cet argument majeur est avancé pour montrer qu'à partir du retour d'Esdras, il y a une organisation qui est mise en place. C'est la colonne vertébrale de la ville qui s'organise avec une autorité qui fait maintenir l'ordre, qui sanctionne et qui encourage à prendre conscience des devoirs. Mais en creusant un petit peu, ici encore, Dieu nous montre la réalité des choses. En Esdras 9.2, c'est dit « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Là, nous voyons que les chefs et les magistrats existent déjà avant l'arrivée d'Esdras et ils se sont corrompus avec des filles étrangères. Curieusement ici,
Voilà, nous voyons cela. Mais c'est pas tout. En Esdras 10-14, c'est dit que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui sont dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques, à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Voilà, là nous voyons que les anciens et les juges de chaque ville, il y a des juges, des anciens dans chaque ville de Juda. La raison de ces choses, en fait, cette contradiction, eh bien c'est la traduction en français qui prête à confusion. Car, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était dit « Et toi, Esdras, selon la sagesse du Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats. » Le mot « établi », en fait, établir, c'est mener, mener des juges et des magistrats. C'est le même que l'on retrouve en Daniel 5, Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Ce mot veut dire compter, compte, mesure. Et c'est ce qu'Esdras va faire. Esdras va donc, comme le texte en hébreu le dit, mesurer l'intégrité des juges et des magistrats qui sont déjà en place. Après cela, il faut bien voir est-ce qu'il y avait une administration au moment où Esdras, est-ce qu'il y a des confirmations qui nous montrent qu'il y a déjà en place une administration et qu'en fait Esdras n'est venu que mesurer l'intégrité de personnes qui sont déjà en place? Eh bien, nous pouvons le voir avec Zorobabel, qui est dans Agé chapitre 1, verset 14, il est gouverneur de Juda. En Esdras 1, il est établi prince de Juda par Cyrus, parce que Zorobabel est descendant de David. Donc il est établi prince de Juda, et il est aussi gouverneur de Juda. Et en Esdras chapitre 6, versets 7 et 8, le texte nous indique qu'il y a des gouverneurs juifs présents en Juda et à Jérusalem. Voilà. Donc, dans ce fameux décret, en réalité, il n'y a aucune trace de reconstruction de la ville. Aucune. En Esdras 7, verset 14, le roi avait dit « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. » Vous voyez, il est venu à Jérusalem et en Juda pour inspecter. Les temps, là on passe à la 8e, les temps annoncés par la prophétie sont changés. En Daniel 7, 25, la corne espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera anéantie pour jamais. Ce temps-là, nous le retrouvons plusieurs fois dans la Bible. Parfois, il est décrit en 42 mois. Parfois, il est décrit en 1260 jours. Les années dont il est parlé ici sont donc en années de 360 jours et les mois en mois de 30 jours. Cette durée-là de temps, puis on va s'arrêter un petit peu sur ce passage, cette durée de temps, parce qu'on va mettre des choses en évidence. En fait, c'est la durée de la persécution des saints qui dure jusqu'au jugement. Je vous le reprends. La corne, Daniel 7, 25, espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Au bout de ce temps-là, arrive le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera anéantie pour jamais. Et c'est à ce moment-là que la récompense est donnée aux saints. Donc au terme de ces 1260 jours, arrive le jugement,
et la corne est anéantie pour jamais. Cette durée de temps est la persécution des saints jusqu'au jugement. Ce temps pourrait être détourné dans le futur par la petite corne pour lever les yeux de cet événement. Et ce qui est comme événement important, c'est qu'en fait, ça pourrait masquer la persécution injuste de personnes qui causent le trouble. C'est-à-dire, si on se trompe et qu'on détourne le vrai sens de ce texte, on peut ne pas être conscient de ce qui se passe au moment où cela se réalisera. C'est-à-dire au moment où il y aura la persécution des saints. Attention donc de ne pas préparer le terrain glissant où beaucoup tomberont. Dans la Bible, là nous voyons clairement qu'en fait ce temps-là de 1260 jours finit au jugement et qu'il n'y a pas de retour de la petite corne après. Elle est anéantie pour jamais à ce moment-là. Donc on ne peut pas retenir 538-1798 comme on le voit dans l'Église adventiste. Voilà, ça c'est un argument aussi qui est important pour revoir certaines bases qui paraissent très claires. Donc là, cette prophétie est future. Et il faut faire attention, en fait, de ne pas préparer le terrain glissant. Dans la Bible, les temps prophétiques se déroulent toujours comme annoncé. Sauf celui de Jonas, quand il a dit « Dans 3 jours, Nénive va être détruite ». Mais à ce moment-là, ça peut se comprendre parce qu'en fait, il y a eu un changement d'attitude des gens de Ninive. Mais concernant les 2300 soirs et matins, tout d'abord, ce qui est étonnant, c'est que des adventistes qui croient qu'il y ait eu des soirs et des matins en jours littéraux pour la création, et qui sont farouchement défenseurs de cela. À la preuve, on est, parce que moi je m'inclus dans cette église, on est observateur du sabbat, et donc on croit en la création en 7 jours. Et bien là, je ne comprends pas, moi, qu'on ait du mal à entendre la petite voix qui dit, mais attends, pourquoi pour la création tu le prends en jours littéraux, et pourquoi on te dit, à toi en plus, toi qui portes ce message 2300 soir et matin, et tu n'entends pas. Vous voyez, c'est un peu contradictoire quand même. Pour justifier la transformation de jour en année, il est pris par exemple Genèse 5,27. Les jours de Mathusalem furent de 969 ans. Vous voyez, jours font 969 ans. Vous voyez, c'est un élément qu'on peut justifier pour transformer les jours en années. Mais le mot yom qui est utilisé dans la Bible de nombreuses fois, en réalité, définit pas forcément un jour défini. Ça, par exemple, on le voit au psaume 52, verset 1, où c'est dit « La bonté de Dieu, yom ». Et c'est traduit « La bonté de Dieu subsiste ». Et il paraît difficile de croire que la bonté de Dieu ne dure qu'un jour. Vous voyez, c'est-à-dire que ce mot yom définit un jour. Mais on se sert par exemple de ce genre de truc pour dire, voyez là, les jours se transforment en années. Voilà. Mais c'est méconnaître ou oublier de révéler, enfin oublier de décrire le véritable sens du mot yom. Mais en général, il est avancé le texte de Ézéchiel 4.5 où il est demandé à Ézéchiel de rester couché sur le côté un jour égal aux années de l'éloignement d'Israël et de Juda. Il avait demandé à Ézéchiel de rester couché par exemple 40 jours qui correspondaient aux 40 années. Mais là c'est précisé, c'est-à-dire que Dieu, il n'envoie pas une durée de temps qui se réalise autrement. Il est clair, il dit couche-toi 40 jours, ça paraît évident qu'il ne va pas lui demander de rester pendant 40 ans couché sur le côté. Voilà. Mais tout le monde a compris en tout cas et le texte l'indique. Mais il est aussi utilisé le texte de Nombre 14.34 où Dieu dit « De même que vous avez exploré le pays 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. » Voilà, Dieu donne un jour pour une année. Mais là, ici,
c'est très clair. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de prophétie dans la Bible qui annonce des temps qui vont se réaliser, qui se réalisent en d'autres temps que ceux que Dieu a annoncé. Ça, nous pouvons le voir dans les vaches maigres, grasses, dans les 70 ans de domination babylonienne, dans les 7 années de Belshazzar, de errance, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il eut un soir, il eut un matin, ça fait un jour. Du soir au matin 2300, ça fait 6 ans et quelques. Voilà. Si on veut respecter les Écritures. Alors, le texte de Daniel 9,25 est inversé. Sache et enseigne. Ça, c'est ma version. Hein. Sache et enseigne qu'à partir du jaillissement de la parole, pour faire revenir et bâtir Jérusalem, jusqu'à loin le chef, il y aura 7 semaines. Et semaine 62, reviendra et sera reconstruit la place et l'entaille à la détresse des temps. Le mot comprendre est au ifil. Ceci indique faire comprendre ou enseigne. C'est donc Daniel qui enseignera ces choses. Le chef arrive aux 7 semaines et la place et l'entaille, ou c'est la herse au fond des tranchées qui revient, est reconstruite à la fin des 62 semaines. C'est-à-dire la place et l'entaille sont reconstruites à la fin des 62 semaines. Voilà. Donc, il y a sur le mot semaine 62, sur le mot semaine. En hébreu se trouve un vav. C'est une petite croche. Et c'est un crochet qui indique et. Mais ce et indique une action qui s'est d'abord réalisée aux 7 semaines et une autre qui se réalise aux 62. Ce n'est pas un rajout, ce n'est pas un événement décrit en premier où on rajoute. C'est un temps. C'est le Mashiach arrive aux 7 semaines et ensuite la place et l'entaille aux 62. Le texte indique que le chef arrive aux 7 semaines et l'entaille aux 62. Nous retrouvons cela dans Néhémie au chapitre 8, 18, où la chronologie de temps décrit se réalise en suivant la période de temps qui est indiquée. C'est-à-dire, on définit un temps et il y a un événement qui correspond. Eh bien, voilà. Ça, donc, dans Néhémie chapitre 8, verset 18. On célébrera la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y eut une assemblée solennelle. Nous voyons le 8e jour décroché des 7 jours annoncés. Nous avons donc, on célèbre la fête pendant 5 jours, et le 8e, il y a une assemblée solennelle. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que sur le mot jour, ici, dans Néhémie, il y a un vav. Et jour 8e, il y a eu une assemblée. Il n'y a pas d'inversion dans la parole de Dieu comme c'est pratiqué ici dans Daniel 9, dans toute l'écriture. Ça n'existe pas. Il faut toujours avoir une confirmation de ce qu'on dit. L'inversion des écritures, ça n'existe pas dans la Bible. Là, par exemple, si vous avez ne serait-ce qu'un strong, vous pourrez le vérifier dans Néhémie. Les choses sont claires. Et dans un Daniel 9, c'est pareil. La raison qui pousse à cela, et les Juifs l'ont bien compris, c'est de vouloir imposer Christ comme représentant le Mashiach. Ceci par d'un bon sentiment, mais le texte ne le permet pas. Seule, en réalité, la première réalisation historique pourrait se rapprocher du texte en considérant Cyrus comme le Mashiach. Car, dans la réalité, le Mashiach de Daniel 9 n'est ni Cyrus, ni Christ. Mais ça, nous ne le verrons pas aujourd'hui. Alors, les travaux de la ville ne sont pas réalisés. Dans les différents commentaires que nous pouvons trouver, qui partent du décret d'Esdras 7, avec la reconstruction de la ville en 408, soit 7 semaines ou 49 ans plus tard, ou du décret de Néhémie 2, que les évangéliques retiennent pour la reconstruction définitive de Jérusalem en 396, tous les commentaires sont persuadés de l'exactitude de cette reconstruction
reconstruction autant qu'ils ont choisi. C'est-à-dire, euh, on a vu que déjà au niveau du texte, on ne pouvait pas inverser les choses. Mais là, en fait, ils le font et ils disent que 49 ans après, c'est-à-dire 7 semaines après les deux décrets, eh bien, que ce soit les adventistes ou ceux qui suivent le schéma à partir d'Esdras 7, parce qu'il y a d'autres mouvements chrétiens qui prennent ce chemin-là, ou que ce soit les évangéliques en général qui prennent le décret de Néhémie 2, eh bien, ils sont persuadés que 49 ans plus tard, après leur décret, la ville est reconstruite. Dans l'un comme dans l'autre, on ne peut noter aucun événement notoire, car le temple est reconstruit la 6e année de Darius II, en 419. Et la ville, en Néhémie 7, s'est dit qu'elle était peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties. Il est donc difficile, en quelques années euh, plus tard, que la natalité et l'enthousiasme des travaux en firent une ville finie. Il est plus vraisemblable de constater qu'une ville est en réelle, est en perpétuelle transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'expédition d'Esdras, c'était pas facile de partir, une personne ou un groupe de personnes, de partir de Babylone pour aller à Jérusalem. C'était très dangereux, c'était très compliqué. Et donc, les mouvements de foule étaient très peu nombreux. La multiplication en fait de la ville, vous voyez même là le texte de Néhémie, pourtant il y avait eu les 5000 personnes qui étaient venues, plus tous ceux de Zérobabel, tout ça, et ça avait glané un petit peu quelques groupes qui étaient venus aussi. Et bien dans Néhémie 7, c'est dit, la ville était peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Voyez, et pourtant là on est 13 ans après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem. C'est toujours pas peuplé, pas bâti. Donc ça paraît curieux qu'en si peu de temps, la ville soit bâtie, soit finie. Mais en plus de ces choses, euh, il y a un élément qui est intéressant. Il y a une précision majeure qui annule cette affirmation. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. On la trouve dans Esdras chapitre 4, versets 21 à 24. Pardon, versets 12, 21 et 24. C'est la déclaration lui-même d'Artaxerxès qui fait cesser les travaux de la ville et du temple. Au verset 21, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. C'est-à-dire que Artaxerxès, au chapitre 4, avant le chapitre 7, annonce qu'il dit que cette ville ne se rebâtisse point. Vous voyez, faites cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Au verset 24, il dira, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, qui fut interrompu jusqu'à la 2e année de Darius II, c'est le fils d'Artaxerxès, roi de Perse. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux du temple vont reprendre la 2e année de son fils qui prendra la succession. Et pendant toute une période, les travaux du temple ne vont pas être repris. Et, Esdras, Artaxerxès va interdire les travaux de la ville. Alors je suis tombé sur un commentaire qui parlait de ça. Et moi, pour moi, c'était un élément en béton pour dire, vous voyez, au chapitre 4, Artaxerxès interdit la reconstruction de la ville. Et donc, au chapitre 7, il ne revient pas dessus, c'est clair. Donc, on peut dire que ce serait le décret de Néhémie 2 où là, Artaxerxès va changer les choses, c'est-à-dire il va avoir un acte écrit où il va dire certaines choses, quoi, on va le voir là. Mais à Esdras 7, il ne revient pas sur sa parole. Mais dans un commentaire d'un imminent adventiste, théologien adventiste, en fait, il dit ça, là, ce décret-là du chapitre 4, il est après le chapitre 7. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, le roi
enfin les Juifs en tout cas, ont compris qu'ils pouvaient rebâtir la ville, et c'est la preuve que le roi en fait a donné l'ordre aux Juifs de rebâtir la ville. Voyez. Alors là, j'étais assis et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible d'être. Enfin là, pour moi, j'ai senti la mauvaise foi. Ça me paraissait. Enfin, bah, je parle pas de mauvaise foi, mais de comment dire, d'une erreur comme ça. C'est vraiment que on voit pas clair, quoi. Enfin, c'est pas volontaire forcément, mais on voit pas clair. Donc au verset 12, c'est dit que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville, rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Là, quand même, ça ressemble fortement au décret de Néhémie. Et ça n'a rien à voir avec le décret d'Artaxerxès, où les gens sont arrivés avec des animaux pour les sacrifices, etc. Mais ils relèvent les murs et en restaurent les fondements. On pourrait quand même se dire que ils ont fait leur sacrifice, etc. Ils se sont installés, ils ont remonté les murs et ils en restaurent les fondements. Mais le texte, en plus d'être à première vue clair du décret dont il s'agit, il y a une précision. C'est dit, les Juifs partis de chez toi. En Néhémie 1, Néhémie déclare, j'étais à Suse, la capitale. Et en Néhémie 2, Néhémie reçoit le décret directement de la main du roi, car il est serviteur devant le roi à Suse. Vous voyez, alors que Esdras est, est un habitant de Babylone. Vous voyez, quand il reçoit la lettre, etc. Donc les Juifs partis de chez toi. Comme ça concerne le décret de Néhémie. En Néhémie chapitre 2, verset 8. Le roi fournit une lettre à Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il puisse donner du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que devait occuper Néhémie. Notons que dans les différents chapitres du livre de Néhémie et d'Esdras, le roi ne revient pas sur sa parole. Et même il est précisé pour le temple que c'est après sa mort que les travaux reprendront. Voyez, c'est-à-dire que à Esdras 7, c'est dit que la ville était peu peuplée. Voyez, et là, ce décret vient après, qui interdit, qui stoppe Artaxerxès, stoppe les travaux du temple et de la ville. Donc on peut estimer que il y a très peu de temps pour, entre guillemets, finir cette ville. Il est clair que le décret du chapitre 4 vient après les deux décrets. Il est clair également que le premier décret n'a eu aucune influence sur la reconstruction de la ville, car Néhémie précise au chapitre 4 que les maisons n'étaient pas bâties, et ceci est confirmé par le constat de Néhémie au chapitre 2, versets 3 et 4. Écoutez bien ce que dit Néhémie. 13 ans après l'arrivée d'Esdras, la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et ses portes sont consumées par les feux. Il confirme au verset 4. Envoie-moi vers la ville afin que je la bâtisse. C'est-à-dire que le décret d'Artaxerxès n'a eu aucun effet de reconstruction sur la ville. Car Néhémie la considère comme détruite et il considère qu'il doit la rebâtir. L'absence de reconstruction du temple et de la ville jusqu'en 424, à la mort du roi Artaxerxès, réduisent comme peau de chagrin les chances que la ville soit effectivement rebâtie aux 7 semaines ou 49 ans, comme c'est l'approche qui est prise par que ce soit les évangéliques ou que ce soit les adventistes par ces deux décrets. Au chapitre 11, 11e question. Le mot oin, en lien avec le baptême, ne peut être retenu. Selon certains théologiens adventistes,
Le terme précisé loin du chapitre 9 de Daniel désigne l'onction de Jésus lors de son baptême. Ce mot est en réalité employé 39 fois dans la Bible. Il désigne pourtant des rois comme Cyrus ou Saül, dont il n'est pas précisé qu'ils ont pris un bain particulier. Mais le lien qui est fait est avec Luc chapitre 4 verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Après avoir été baptisé, qu'il y eut les noces de Cana, les 40 jours de tentation dans le désert, et Jésus fait cette déclaration. Voyez, c'est-à-dire il s'est passé tout un temps après le baptême de Jésus pour qu'il fasse cette déclaration. Le mot oint que l'on retrouve ici au chapitre 4 de Luc, c'est le mot shrio. Et ce mot, alors que dans Daniel, c'est Mashiach. Et on le retrouve 5 fois, ce mot shrio, dans le Nouveau Testament. Dans Acte 10, 38, dans 2 Corinthiens 1, 21. Paul parle que lui et les Corinthiens ont été oints. Et dans Acte 10, cela représente la force de Dieu pour porter le message. Ce n'est pas en lien avec le baptême. Mais l'élément déterminant se trouve en Hébreux chapitre 9, chapitre 1, verset 9. Là, par exemple, vous voyez là, j'ai épluché dans les commentaires de théologiens. Et je me suis dit, mais ça paraît logique. Là, tu as loin, et, au chapitre 9, et dans Luc, il est oint. Donc, c'est vrai que ça, c'est tenable. Mais je me suis dit, il faut que je creuse. Et en creusant, eh bien, j'ai pris les mots originaux et j'ai comparé dans d'autres endroits comment ils sont utilisés et tout, en creusant un peu. Comme pour, par exemple, je l'ai fait pour, vous voyez, en creusant un peu tout là, tous les éléments qu'on a vus jusqu'avant, en creusant un peu, hein, pas beaucoup, eh bien, on arrive à trouver que ça ne correspond pas. Donc voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est pour porter un message, il n'y a pas de lien avec le baptême. Mais je vous disais, l'élément qui est déterminant, on le trouve dans Hébreux chapitre 1, verset 9. Il est déterminant pour définir que ce n'est pas du tout en lien avec le baptême, mais il est déterminant aussi pour savoir ce que ça représente, en fait, ces choses-là. On va le voir plus loin, ça. Donc, l'élément déterminant se trouve en Hébreux chapitre 1, verset 9. Et ça reprend un psaume. C'est dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le mot qui est ton Dieu t'a oint, c'est shrio. C'est le même qu'on a dans Luc. Voyez. Et là, dans Hébreu, là, c'est une prophétie messianique. C'est une prophétie qu'on retrouve dans les psaumes au chapitre 45, verset 8. Et en hébreu, le mot oint, au chapitre 45, ce n'est pas le Mashiach, mais c'est Machash. Il est différent de celui qui désigne loin dans Daniel 9. Ce n'est pas le même mot. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un autre mot pour désigner son Fils que celui employé dans les psaumes, qui lui vraiment définissent le Messie? Voyez, pour moi, c'est un argument qui est fort. Déjà, ce mot oint n'a pas de relation avec le fait de se tremper dans l'eau, d'être un baptême, mais ce mot oint, c'est recevoir l'onction pour annoncer un message. Et le mot shrio, qui est utilisé dans Hébreu et dans Luc, eh bien, on le retrouve dans les psaumes. Celui-là désigne le Christ, mais ce n'est pas le même mot qu'on retrouve dans Daniel 25. J'espère que ça va, parce que c'est pas forcément facile à expliquer tout ça. Mais à tête reposée, en tout cas, s'il y a des gens qui sont théologiens, qui regardent
Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont regarder ces choses pour l'instant, qui vont arriver à s'accrocher au wagon. Mais un jour, peut-être, ça viendra. Donc, pensez à mettre un pouce pour qu'au moins il y ait quelques éléments qui soient retenus par quelques-uns en tout cas. Parce que je reconnais que c'est pas une étude facile. Donc on va voir là le 12e élément, c'est un texte dans le chapitre 9, verset 24, et les exigences de Dieu. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie de sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et pour oindre Machash, le Saint des Saints. C'est-à-dire que le peuple de Daniel, ton peuple, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie de sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle et, on va dire, oindre, mettre de l'huile sur le Saint des Saints. Pas évident. Là, je trouve que Dieu est exigeant de demander ça au peuple juif. Il est pour moi pas facile d'exprimer mon avis personnel sur ces choses, parce que là j'ai envie de dire des choses. Je vais donc m'en tenir aux commentaires sur ce sujet. Mais je vais quand même vous donner un petit renseignement. Qui est le peuple de Daniel au verset 24 qui doit réaliser ces choses? Est-ce le peuple juif, comme les commentaires adventistes et évangéliques le pensent, ou le même que celui de Jean en Apocalypse 19.10? Jean dans Apocalypse 19.10. Je vais vous le lire. C'est l'ange qui vient voir Jean et il lui dit, enfin Jean tombe à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les compagnons de Jean, enfin, les compagnons de, je suis ton compagnon de service, les frères de Jean, ceux de son peuple de Jean, sont ceux qui viendront plus tard, ce sont ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui retiendront le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que le peuple de Jean, les frères de Jean ou le peuple de Daniel, ce n'est pas le peuple juif, mais c'est ceux qui porteront son message. Voilà. Qui vont accomplir ces choses. C'est-à-dire, ils vont établir la justice éternelle, ils vont oindre le Saint des Saints, ils vont faire cesser les transgressions, ils vont mettre fin au péché. Si on reprend la théorie adventiste, il est pour moi pas facile d'exprimer mon avis. Bon, hein, ça je l'ai déjà lu. Le peuple juif est, selon les commentaires que j'ai pu lire, celui qui doit faire cesser le péché, qui doit établir la justice éternelle, clôturer la vision du prophète. C'est un peu demander beaucoup au peuple juif qui perdut son élection à la mort d'Étienne. Ça fait partie de la doctrine. Parce que les 70 semaines finissent à la mort d'Étienne. Et donc, comme le peuple juif n'a pas réalisé ces choses, eh bien, en fait, Dieu le rejette et donne ces choses entre les mains du monde entier, quoi. Voilà. Donc, on voit là que Dieu est exigeant. Mais dans un commentaire que j'ai lu d'un éminent théologien, en fait, il sépare une partie du verset et attribue ces choses à Christ. Parce que, vous voyez, au verset 24, à la fin du verset 24, c'est dit, il va oindre le Saint des Saints. Le peuple de Daniel va oindre le Saint des Saints. Et là, selon l'hypothèse adventiste, ce Saint des Saints là, c'est le sanctuaire céleste.
Voyez, et demander donc au peuple juif de verser de l'huile sur le sanctuaire céleste, ça paraît difficile. Donc là, en fait, enfin en tout cas, ce théologien-là a coupé en deux, a attribué une partie qui devait être réalisée par le peuple juif, et l'autre partie, il attribue à Christ. Je vous invite à relire le verset 24, et vous verrez que ça paraît difficile que le texte puisse accepter ça. Mais ça part toujours d'un bon sentiment, c'est-à-dire avec ce qu'on pense être, eh bien, on va essayer de trouver des solutions pour arriver à nos fins. Alors, parce que heureusement qu'il attribue ça à Christ, car là j'ai fait un commentaire, car demander au peuple juif d'oindre le sanctuaire céleste a semblé un peu difficile à atteindre pour les petits bras des juifs, et même probablement avec le lance-pierre de David. Vous voyez, c'était un peu compliqué de dire qu'il fallait que les juifs devaient oindre le sanctuaire céleste. Donc il a donc attribué ces choses à Christ. Et après, vous voyez, par exemple, établir la justice éternelle, ben, c'est pas rien quand même. Vous voyez, ce que nous voyons dans l'histoire, en tout cas, c'est que le peuple juif a rempli sa mission. Il a tenu le brasier éveillé, et de ses racines sont sorties 12 personnes qui ont dévoilé le véritable caractère de Dieu, manifesté par celui qu'ils ont connu. Vous voyez, en fait, euh, le relais a été transmis à toutes les nations, à eux d'allumer le feu. En fait, ce peuple juif a malgré tout, vous voyez, gardé ça. Et c'est sûr que c'est pas tout le peuple juif qui a porté le message, mais de ce peuple-là, au travers des années, eh bien, il y a 12 personnes et d'autres qui sont sortis et qui ont annoncé quelque chose qui... Enfin, vous voyez, là, le livre s'est ouvert à leurs yeux beaucoup plus facilement que des païens qui n'étaient pas du tout dans cette culture. Mais moi, je pense la même chose pour le peuple adventiste. Je pense que ce peuple a reçu quelque chose et il a simplement un voile devant les yeux. Et quand ce voile sera retiré, quand il verra clair, eh bien, il sera le plus à même de porter ce message. Mais voyez, c'est parti de très peu. La majorité, malheureusement, à l'époque de Jésus, l'ont rejeté. Je pense que les proportions seront quand même plus importantes dans les temps qui courent, bien que pour l'instant, la porte ne se ferme pas beaucoup. Mais ça viendra. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si Dieu demande des choses pareilles au peuple juif, c'est qu'il est inconscient. C'est pas possible qu'il puisse demander des choses pareilles. Par contre, il y a un élément qui est intéressant dans ce verset, en plus de démontrer que ça ne tient pas debout. C'est oindre le Saint des Saints. Le mot qui est utilisé là, c'est machash. Oindre, c'est le même que nous avons vu précédemment au chapitre 45, verset 8. Il est demandé au peuple de Daniel d'oindre le Saint des Saints. Il désigne, dans le psaume 45, 8, l'onction du Fils de Dieu. Voyez, et pas un sanctuaire céleste. Le Saint des Saints, c'est-à-dire Dieu le Saint ou Christ le Saint, qui est le Seigneur des saints, de ceux qui sont devenus saints. L'autre mot, le Saint, c'est-à-dire que là, l'onction, c'est machash, oindre. Et l'autre mot, le Saint, qui est traduit par sanctuaire dans Daniel 9 ou dans Daniel 8, 14. Il me dit du soir au matin 2300, parce qu'en fait, bon, ça, je passe. Alors le Kodesh, le Saint, sera rétabli. Vous voyez, c'est le même mot. Eh bien, ce mot-là, on le retrouve dans Zacharie 14, 9. Le Saint est traduit par sa sainteté l'Éternel. Zacharie 14, 20. En ce jour-là,
il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. À votre avis, sur quel type de saint le peuple de Daniel peut-il verser de l'huile? Numéro 13. Le déroulement chronologique ne respecte pas le règne de Tibère. Luc chapitre 3 verset 1. La 15e année de Tibère, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert, et il alla dans tout le pays prêcher le baptême de repentance. De manière officielle, la 15e année de Tibère commence le 18 septembre 29. Comme je vous ai dit, c'est au moment de l'établissement du roi que commence l'année, et non pas dans l'année, que ce soit au 1er janvier ou au mois de Nissan. C'est au moment de l'établissement du roi. Donc là, le moment de l'établissement du roi, de l'empereur Tibère, c'est le 18, c'est le 18 septembre 14. Et donc la 15e année commence le 18 septembre 29. Donc Jean vient donc après cette date. Et Jésus viendra ensuite après quand Jean sera reconnu. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est en fonction du règne de Tibère que Jean-Baptiste ne peut pas commencer à baptiser avant septembre 29 et Jésus ne peut pas être baptisé, en tout cas avant non plus. Dans l'évangile de Jean, après avoir été baptisé, Jésus monte à Jérusalem célébrer la Pâque. Ceci indique que Jésus a probablement au mieux été baptisé en mars de l'année 30 et possiblement en 31. Alors je vais vous lire quand même Jean chapitre 2 verset 13, parce que je vous en ai déjà parlé. Alors, excusez-moi, ça prend un peu de temps. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Voilà. Là, on voit que juste avant, il y a eu les noces de Cana et Jésus a été baptisé et là, il monte à Jérusalem pour fêter Pâques. Dans l'histoire, l'élection de Tibère commença le 18 septembre 14, un mois après la mort d'Auguste. Auguste est mort en août 14 et Tibère a été élu par le Parlement, le Sénat, en septembre 14. Mais cette date ne peut être retenue par la doctrine qui est inspirée. Auguste désigna en fait Tibère avant sa mort. Et c'est bien sûr dans cette direction que les théologiens cherchent la solution. C'est-à-dire qu'on considère, comme Auguste avait désigné déjà Tibère, eh bien c'est vers ça qu'on va chercher. En fait, on ne tient pas compte de cette 15e année de Tibère. Dans la Bible, il y a des cas comme Salomon, qui ont pris le pouvoir avant la mort de leur père. Mais dans ce cas, le pouvoir a été transmis officiellement aux successeurs. On le voit dans les rois, où le roi permet à Salomon de prendre sa mule, faire le tour de Jérusalem. Il y a tout un cérémonial de mise en place de Salomon auprès des sacrificateurs pour qu'il soit reconnu comme roi. Là, ce ne fut pas le cas d'Auguste, qui resta empereur jusqu'à sa mort. Donc là, on sort des clous, on va dire, des clous d'habitude. Comme nous l'avons vu précédemment, le départ des 70 semaines et des 2300 soirs et matins ne peuvent commencer qu'à partir de 459, la 6e année d'Artaxerxès. Donc si on prend 459 moins 453, ça fait, ou 69 semaines, ça fait l'an 24, plus l'an 0, ça fait
25. C'est-à-dire que, en fait, ce que la doctrine dit comme pouvant être le baptême ne peut se réaliser que 483 ans après le décret possible, et on arrive en 25. C'est-à-dire que là, on est 5 ans avant, parce que, j'espère que vous avez compris, Jean-Baptiste commence après septembre 29, et au mieux, Jésus peut être baptisé en mars, au moment où il y a la Pâque, c'est-à-dire en 30. Donc en fait, on a une différence de 5 ans. C'est pas possible. Nous pouvons voir apparaître une invraisemblance notoire. Comment Jésus peut être baptisé 5 ans avant son baptême? Et même si on s'impose l'an 27 pour rester crédible par rapport à 1844, voyez, si on veut rester crédible par rapport à 1844, eh bien on va dire que c'est 27 coûte que coûte. Et bien même là, on a quand même encore 2 ans d'impossibilité. C'est pas possible. Alors, et on a un élément qui va nous confirmer cela. C'est Jean 2, versets 19 et 21. C'est le déroulement chronologique ne respecte pas les 46 ans de reconstruction du temple d'Hérode. Pour confirmer le calcul de Luc concernant le règne de Tibère, après septembre 29, il y a un verset important. Donc Luc chapitre 2, 19 à 21. Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Les Juifs considèrent donc que le temple est fini depuis un certain temps. Ce n'est pas précisé. Mais nous pouvons conclure que le temple est fini quand Jésus vient pour être baptisé au mois de Nissan. Historiquement, on sait quand le temple les travaux du temple ont commencé. C'est en moins 19 de notre ère. Et si on soustrait 46 ans, on arrive au cours de l'année 28. Voyez? Mais Jésus vient au mois de Nissan, c'est-à-dire il vient à Pâques. Donc on peut dire que Jésus n'a pas pu, par rapport à cet élément-là, venir avant l'an 29. Et là, nous voyons encore que le baptême n'a pas pu être pris avant le mois de Nissan de l'an 29. Ou éventuellement, on pourrait dire, si le temple a commencé à être bâti dans les premiers jours, ou le premier jour de l'année 19, on pourrait dire que Jésus, à la limite, est venu, là, le temple, il y avait encore les peintures fraîches, il est venu, allez, en mars 28. Allez, on pourrait estimer ça, par rapport à cet élément. Hein. Mais, donc on est un an après, malgré tout, l'an 27. Et, en tout cas là, on peut voir en tout cas une confirmation, comme quoi Luc a bien choisi le règne de Tibère. C'est pas la désignation dont il est parlé, mais au moment où Jésus vient, le temple est fini. Donc cette date se trouve de toute manière au-delà de l'an 28. Après, nous allons voir une invraisemblance. Dans la doctrine dite inspirée, il est même précisé que Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire le 22 octobre 1844. Faisons le chemin inverse pour comprendre. Jésus est mort à la Pâque en mars, le 14e jour du premier mois, au mois de Nissan. Selon la doctrine, il est mort au milieu de la semaine de Daniel 9. En mars 31, puisqu'il a été baptisé en 27. Donc il est mort en mars 31, donc 3 ans et demi après son baptême en 27. Jean précise que son baptême est aussi
à Pâques dans Jean 2,13. Mais on ne va pas en tenir compte parce que déjà là, on voit qu'il y a une invraisemblance. Voyez. Mais donc, mais partons du principe que Jésus est baptisé en 27, quand même. Si Jésus a été tué à Pâques de l'an 31, eh bien, cela fait... Là, je comprends. Là, je me perds. Si Jésus est mort, a été tué à Pâques de l'an 31, en fait, il nous est parlé de 3 ans et demi. Et donc, si nous pouvons donc calculer 483 ans, c'est-à-dire 69 semaines, 483 ans, plus une demi-semaine en plus, ça nous fait donc 486 ans et 6 mois. Eh bien, en partant de la Pâque au mois de Nissan, si on fait 486 ans et 6 mois, eh bien, nous arrivons en l'année 457. Hein, ça, c'est normal, puisque on s'est dit, on respecte l'an 27 et l'an 31, comme la doctrine le dit. Mais il est parti de Jérusalem le premier jour du premier mois, et il est arrivé le premier du 5e mois. S'il est mort au mois de Nissan, en 31, vous voyez, en fait, ça veut dire que le départ du peuple est parti en automne et pas au mois de Nissan, puisqu'il y a 69 semaines et une demi-semaine. On se retrouve obligatoirement sur 6 mois d'écart. Là, c'est la question. Comment Esdras peut-il avoir reçu le décret après qu'il soit parti de Jérusalem? De la même manière, si la date de la fin des 2300 ans finit le 22 octobre 1844, eh bien ça veut dire que les années complètes, la date de l'émission du décret a été faite en octobre 457. Et comment le décret a-t-il pu être pris 6 mois après le départ d'Esdras? Ça, ça paraît fou qu'on puisse... vous voyez, moi, vous voyez, pendant des années, je suis resté 30 ans adventiste, pendant des années, j'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est simple. On part d'octobre 1844. Si on enlève 2300 ans, on se retrouve en octobre 457, de toute façon. Donc, et Esdras est parti le premier mois. Et on a vu plusieurs fois qu'on ne peut pas changer ça. Mais vous comprenez pourquoi on essaie de changer ces temps-là. Parce que ça ne colle pas. On essaie de se dire c'était les temps avaient changé au temps d'Esdras. Mais comme on l'a vu, les temps n'ont pas changé. Donc ça ne tient pas. Numéro 16. Dans le texte de Daniel 9, Loin est retranché au terme des 62 semaines et pas baptisé. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, le Machia sera retranché. Le texte ne reprend pas toute la chronologie. Il ne dit pas après 7 et 62 semaines, le Machia sera retranché. Pourquoi la chronologie part de la 7e semaine? Pourquoi il dit Loin sera retranché au terme des 60 après les 62 semaines, le Machia sera retranché. Pourquoi il ne dit pas après 7 et 62 semaines? C'est pas logique. Cela paraît logique qu'ils partent du début. Ou éventuellement que le texte ne dise rien. Ou que le texte dise après une demi-semaine, le semis est retranché. Le Messie est retranché, pardon. Alors là, ce serait clair
que le texte dise qu'il est venu après les 69 semaines et 3 ans et demi plus tard, il est tué. Mais non. Ici, il semble que la chronologie parte de l'hypothétique reconstruction de Jérusalem, qu'il est considéré 49 ans après le décret, et bon, ça part de cette date-là, qui n'est pas claire, jusqu'à une hypothétique date de la mort du Messie, parce que c'est dit après. Donc, donc on ne sait pas quand ça démarre, et on ne sait pas quand ça arrive. Bon, des fois, les voix de Dieu sont difficiles à entendre. Ou la voix de Dieu est difficile à entendre. Il y a pourtant un exemple similaire. En Daniel 4, 34, il y a cette expression après. Après le temps marqué, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Vous voyez? Après 7 ans, Nebuchadnezzar lève les yeux vers le ciel et à ce moment-là, la raison lui revient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps indéfini après les 7 ans. Eh bien, ça nous indique que le terme des 72 semaines, c'est le moment où le Mashiach est retranché. Et ceci nous confirme, cette phrase, comme elle est construite, nous confirme que le chef, ou le Mashiach, est arrivé à la 7e semaine. Voyez? C'est une confirmation. C'est une confirmation qu'il arrive à la 7e semaine et qu'il est retranché à la 62e. Les années prophétiques en années de 360 jours ne sont pas respectées. Dans la Bible, les temps annoncés dans les prophéties sont en années de 360 jours. La plus facile des démonstrations est un temps des temps et la moitié d'un temps, qui sont égales à 1260 jours ou 42 mois. Ceci peut déjà être confirmé car nous avons ici plusieurs confirmations dans la Bible, mais cela n'est pas suffisant car cette période est aussi détournée en années, c'est-à-dire on ne parle plus de jours, mais de 1260 années solaires. Ceci est normal de garder cette logique, car cela mettrait en évidence la bizarrerie des 2300 jours, des 2300 soirées matin. Si on prend les... Vous voyez là, on a 42 mois, 1260 jours, un temps des temps, la moitié d'un temps. Donc ça nous définit des années de 360 jours. Mais on a détourné les 1260 jours en années, et en plus en année solaire. Donc, ça annule tout. Pourquoi? Pour garder les 2300 soirées matin en jour solaire, en année solaire. Pardon. Je fais une aparté ici sur les 1260 jours. Il est enseigné par Ellen White et la doctrine adventiste que cette période est comprise entre 538 et 1798. En Daniel 7, 25, les saints seront livrés entre les mains de la corne, un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera anéantie pour jamais, et le règne est donné au sein du Très-Haut. Je traduis. Là on voit. La petite corne sort. Elle persécute les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors arrive le jugement. Elle est anéantie pour jamais, et le règne est donné au sein du Très-Haut. Voici comment c'est traduit par Ellen White et la doctrine. En 538, Bélisaire, général de l'Empire romain d'Orient, prend la ville de Rome aux mains des Ostrogoths. Il change le pape qui est en place, qui est complaisant avec les Ostrogoths, et met en place un autre pape, qui est choisi par l'empereur Justinien, qui est l'empereur de Byzance. La papauté commence donc, d'après la doctrine, à tuer les saints, et ces saints, dans l'histoire, ce sont les Ostrogoths, les Vandales, les Huns, et plein de personnes
jusqu'à la mort naturelle de Luther, qui est mort en 1556. Quelques années après, alors là, après 1556, commence le meurtre de nombreux protestants, des gens de la Réforme, jusqu'à ce que le colonel de l'état-major Berthier, parce qu'on a appris que c'était un général, mais en fait il était colonel quand ça s'est passé, et il était sous la direction du général Bonaparte qui était alors en campagne en Italie. Et il a mis le pape en prison, et c'est ça qui représente la blessure mortelle de la bête et de sa tête dessus. Et il faut attendre 46 ans plus tard pour qu'arrive le jugement. Et en plus, après, il faut attendre 170 ans pour revoir la petite corne qui est le pouvoir papal. Quand on regarde l'histoire, nous pouvons constater que ceux que la Bible pourrait appeler saints sont morts dans les arènes avant Constantin, qui épousa le christianisme et rétablit les chrétiens. Sa mort arriva en 337. On peut dire que de 337 à 1556, avec le début de la Réforme, eh bien, jamais dans l'histoire, le peuple de Dieu n'a connu une période aussi favorable et longue, même au temps des Perses, où il y a eu des moments difficiles. On a vu par exemple, avant que Mardoché devienne Premier ministre, il y a eu bien des péripéties, bien des peurs. Il y avait les Samaritains, il y avait vraiment des moments très difficiles, même au temps des Perses, qui étaient pourtant très favorables. Ou au temps des rois d'Israël, où il n'y a pas, ils ont dû se battre constamment. David, ça a été un homme de guerre. Salomon, ils se sont toujours battus. Au temps des juges, au temps de la captivité babylonienne, des Assyriens, des Égyptiens. En fait, pendant 1200 ans, en gros, en fait, de 337 à 1556, jamais dans l'histoire, il y a eu une période aussi favorable. Je vous invite à reprendre les différents textes qui parlent de ces 1260 jours. Il me paraît difficile, après avoir ne serait-ce qu'effleuré le problème, de ne pas se questionner sur ces choses. Regardez dans Apocalypse 13, versets 3 à 7. La tête revient avant les 42 mois et pas après. Tout ça, c'est pas logique. Mais ça, vous comprenez, si ça tombe, et que ça tombe, il faut que ça tombe complètement pour au moins ouvrir un questionnement sur les 2300. Ça ne tient pas non plus. Mais on est obligé de carter. Mais moi, je vois des vidéos de pasteurs, etc. Mais pour eux, c'est vérité. Mais c'est une croyance, mais qui n'est absolument pas basée sur la parole de Dieu. Pour en revenir au temps prophétique de 360 jours, dans une précédente vidéo sur Daniel 9, je donne l'explication sur les 70 ans de domination babylonienne, en lien avec le 12 octobre 539 et la mort du dernier roi, c'est Belshazzar, roi de Babylone. Et ça, nous le retrouvons en Jérémie 25, 11 et 12. Les 70 ans accomplis, terminés, qui se sont déroulés, finissent en 539. Et le début de ces 70 ans finissent en octobre 609. Quand Nabopolassar, en fait, a battu les Assyriens et les Égyptiens ont capitulé devant l'armée de Nabopolassar. C'est-à-dire que la domination babylonienne commence en 609 et finit en 539. Et nous avons, ce sont des années accomplies, et donc nous avons en réalité 69 ans. Nous avons une preuve sur une période longue que confirmée avec les 1260 jours, 42 mois, etc., que les temps prophétiques sont de 360 jours et non pas des années solaires. Voilà. Donc là,
Ceci, par exemple, a pour conséquence que sur les 70 semaines ou 490 ans qui pourraient être revenus, eh bien, ça représente environ 7 ans en moins. Et sur 2300 ans, ça représenterait environ 33 ans. Voilà. Je vous remercie. Alors, partagez cette vidéo, elle n'est pas terrible, dites-le aux gens, c'est pas facile, c'est pas terrible, mais ces informations sont très importantes. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à faire ça, mais ça a le mérite d'être entendu. Voilà, je vous remercie.